Bonjour les vierges, bienvenue dans votre guidance relationnelle amoureuse. On va aller voir quels sont les messages pour vous aujourd'hui, pour ce mois d'avril, ce qu'on prévoit pour vous. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires ainsi que les signes de votre partenaire. Alors on nous parle de passion, de connexion intense, de sentiments forts, de liens qui se renforcent, de désirs intenses. Ça peut être aussi pour un projet, c'est pas forcément pour une personne. Et on a l'engagement, magnifique. Vous êtes dans le renforcement d'un lien, dans une rencontre, désir, passion, engagement, union, peut-être le désir ici aussi de s'engager, de concrétiser quelque chose, de signer un contrat, une association, et on a la différence. Alors c'est très intéressant parce que là on est dans la notion de vivre une relation, un engagement avec ce sentiment qu'on fait des efforts, que la vie a fait qu'on est différent, la vie a peut-être mis des bâtons dans les roues également, mais le désir est plus fort que tout, la connexion est plus forte que tout. Donc soit vous êtes dans cette notion d'un renforcement, d'une connexion intense qui dépasse tout entendement et qui va aller contre vents et marées pour se réaliser, soit aussi la leçon du mois pour votre relationnel, ça va être l'acceptation des différences, ça va être dépasser les différences. Différences d'âge, de culture, d'opinion, etc. Ou ce qui vient contrer votre couple, ce qui vient vous critiquer, vous remettre en question. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ça peut être aussi l'idée qu'une énergie extérieure vient s'immiscer pour vous séparer. Mais là, on a vraiment l'impression que rien ne peut vous empêcher d'atteindre votre but, la réalisation de la relation. Mais l'engagement, c'est aussi, vous voyez, ça peut être aussi pour un projet, hein, pour quelque chose de concret. Donc même s'il y a des désaccords, même s'il y a des obstacles, c'est plus fort que tout. C'est quelque chose que l'on désire profondément, intensément. Et la connexion est très forte avec cette carte-là. Donc on va aller voir avec d'autres cartes. Alors, on va prendre celle-ci. Et vous avez le cœur lotus qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de recherche, de profondeur aussi. Donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, qui est en train de s'épanouir, de se développer. C'est une invitation à aller plus loin que les apparences. Le cœur papillon vous parle de métamorphose, de transformation et de changement. Donc c'est une attente qui est fertile, c'est une période où les choses sont en mouvement, sont en train d'évoluer, ça grandit. Vous êtes vous dans cette étape-là aussi de transformation, vous voulez faire bouger les choses, vous voulez changer, déménager, faire grandir la relation. Passer à une étape supérieure. Votre âme est prête pour la rencontre, pour l'engagement, pour le projet concret. Il y a quelque chose qui arrive comme à un point ici de je suis prêt à sauter le pas, je suis prêt à y aller, je suis prêt à me battre pour obtenir ce que je veux. Et cette énergie de transformation, elle vous aide à mettre en place dans votre vie les changements qui s'imposent, à oser, à vous libérer de ce dont vous n'avez plus besoin. Le cœur gourmand vous aide à reprendre goût à la vie. Ça nous parle aussi de voyage. Ça nous parle vraiment d'un mois où vous allez être en connexion avec votre corps et vos besoins, avec votre sexualité, avec vos désirs intenses. Il y a aussi une notion de joie, de partage, de savoir profiter des opportunités. Je pense que là, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de vivre, de profiter. Profitez de la vie et de ses plaisirs sous toutes les formes. Vous avez compris que le bonheur, si vous le voulez, il faut aller le chercher. Il commence en vous. Donc si une situation n'est pas satisfaisante, vous allez transformer ça. Vous allez vous donner tout ce que vous avez pour faire évoluer la relation et la situation. Donc ça bouge, ça voyage, ça déménage, ça évolue, ça s'engage. Et c'est aussi un changement d'état d'esprit parce que c'est une reconnexion au plaisir de la vie. Regardez, cœur couleur, hein. Le bonheur, le joie, le plaisir qui sont au bout du tunnel. On voit que c'est la fin d'une épreuve. On voit que ça se transforme pour aller vers je profite. Je veux vivre l'amour. Je veux me laisser cette chance, ce droit au bonheur. Allez, on va aller voir avec un petit Lenormand. L'ours qui est beaucoup sorti ce mois-ci, qui nous parle d'intensité, de force, d'abondance, de réussite.
En amour, c'est une forme de stabilité. Il y a une protection. C'est un amour aussi très fort. Et c'est l'idée d'avoir vraiment de l'amour à donner. D'avoir comme une énergie où soit c'est vous, soit c'est l'autre qui est dans cette énergie de je protège mon clan. Je me sens en confiance avec cette personne. Soit c'est vous qui bichonnez quelqu'un qui apportez cette énergie-là, ou soit c'est l'autre qui vous apporte cette énergie de j'ai confiance. Avec cette personne, je me sens en confiance, je me sens protégée. Le fouet va représenter, dans le relationnel, ça représente la mise en action, ça représente la sexualité également. Il y a une énergie aussi de désir, de passion. Le fouet peut représenter aussi cette idée que vous serez prêt à affronter tout ce qui va venir s'opposer à votre bien-être, à votre désir, à votre relation. Et l'ours vous aide à avoir cette espèce de confiance et de détermination à obtenir ce que vous voulez. On va voir avec la troisième carte. Et on a le cœur. Bah oui, par amour, on est prêt à tout. On est prêt à se battre par amour pour obtenir ce que l'on veut, pour protéger ce qui vous est cher. Donc là, vous ne vous laissez pas faire. Clairement, si quelque chose vient se mettre sur la route de votre bonheur, vous allez tout dégommer. Clairement, avec l'ours, on est prêt à se battre. On est prêt à aller au conflit. On est prêt vraiment à tout donner pour aller vers cette énergie d'amour. Donc là, on y voit aussi de la sécurité. Aussi bien dans l'intimité que dans les sentiments, on est sur quelque chose de stable, de pérenne. On est sur une forme de loyauté. Je pense aussi qu'il y a quelque chose, on a la faux. Donc là, ça vous dit qu'il y aura peut-être une décision à prendre. Ça nous parle aussi de nécessité de couper avec certaines choses, de faire du tri dans ce qui est important pour vous, dans ce qui ne l'est pas, et notamment dans le relationnel. Mais je pense que le fouet et la faux vont vous aider à préserver ce qui est essentiel, à préserver votre bien-être, ce désir, cette relation, à couper avec les médisances, la jalousie, les obstacles, les différences, etc. Il y a une forme de désir intense et on ressent vraiment beaucoup de puissance, beaucoup d'envie, de désir dans votre tirage. La foi, elle peut nous dire aussi que c'est la récolte, c'est la victoire par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous attendez. C'est les réponses aussi. C'est le changement, c'est le mouvement par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose que vous défendez avec hargne. Alors, on va aller voir d'autres cartes. On a la fidélité. Vous voyez, on retrouve cette énergie de l'ours, de l'engagement, du sérieux de la relation, de quelque chose de très sécurisant. On a le masculin, donc le masculin qui reprend un peu l'énergie de l'ours. On est dans cette énergie aussi d'action. C'est le consultant, c'est vous ou c'est l'énergie face à vous. Et on a ici les non-dits. Donc je pense ici qu'il peut y avoir comme l'idée que des choses vont être révélées, des sentiments, des secrets. C'est aussi cette énergie peut-être de garder les choses pour vous. Vivons heureux, vivons cachés. Ça peut nous dire aussi qu'il va y avoir des révélations par rapport à certaines personnes. Vous allez savoir un peu sur qui vous pouvez compter ou pas. Ça peut nous parler de déclaration d'amour, bien évidemment, de déclaration de sentiments, de certaines prises de conscience par rapport à certaines personnes. Je vois clair sur certaines personnes. Je sais sur qui je peux compter. Je vois clair par rapport à mes sentiments. J'ai un éclairage par rapport aux sentiments de l'autre également. J'ai des réponses par rapport à tout ce qui était caché précédemment. Donc c'est très très beau. Et en plus au dos on a la féminine. Donc on voit bien un couple ici qui va davantage communiquer sur ses besoins, sur ses sentiments, sur ses envies, mais qui va vivre aussi dans cette espèce de bulle de bonheur à préserver, à protéger. Alors, d'autres messages. La gomme. Ok, on repart à zéro ici dans une union. C'est magnifique. Waouh! La communication qui permet d'effacer, qui permet de repartir à zéro, qui permet de parler de ce que l'on veut vraiment, de ce dont on a besoin vraiment. Vous voyez, on se pardonne. Il y a des différences, il y a eu des obstacles, on va au-delà de ça. Donc soit c'est quelque chose qui est
dans votre relation que vous allez dépasser, soit c'est à l'extérieur de la relation, mais on a ce lien très très fort ici, cette connexion, l'union sacrée. Donc c'est vraiment une relation d'âme à âme et on efface tout, on recommence, on communique, on partage. C'est vraiment cette notion-là, hein, d'échanger, d'être... on a ces deux oiseaux qui parlent ici, qui s'expriment pleinement sur les sentiments, sur les désirs, et parfois c'est un manque de communication. On a du mal à se comprendre. C'est important de ne pas supposer que l'autre sait lire dans notre tête et qu'il faut aussi parfois être clair dans ce que l'on ressent et dans ce que l'on veut par rapport à la relation. Donc là, on met vraiment de la clarté, on communique. Et vous avez, pour terminer, les addictions. Alors peut-être que c'est en rapport à une addiction de l'un et l'autre des partenaires qu'il y a une problématique à régler. Il peut y avoir des addictions à l'alcool, tabac, sucre, café, toute forme de drogue, les médicaments, les jeux. Ça peut être aussi une forme de dépendance affective, ça peut être une addiction au passé, ça peut être une problématique en lien avec un ex, etc. En tout cas, on a cette idée que cette addiction-là, quelque chose qui a une emprise sur la relation, va être dépassé, va être surmonté, et ça par la confiance et la communication. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.